Et oui, je vais parler d'un sujet aujourd'hui qui fâche en cette période de fin d'année. La bouffe, l'alimentation, les bonnes résolutions, nos comportements alimentaires. Donc, l'alimentation, effectivement, on a compris aujourd'hui et de plus en plus de gens ont pris conscience que c'est réellement un des facteurs les plus importants pour être en bonne santé au niveau de son corps, au niveau de sa tête, que ce soit à court terme, à moyen terme et à long terme. Et à ce titre, il y a énormément de personnes qui se soucient de plus en plus de l'impact de leur alimentation, de ce qu'ils mettent dans leur assiette, de comment ils vont faire les courses, etc. Le problème, c'est qu'il règne une confusion des plus totales dans ce domaine-là. On entend tout et n'importe quoi et on ne sait plus quoi croire. Alors, il y a dans ma démarche vis-à-vis de l'alimentation, lorsque les gens viennent voir, trois choses. Premièrement, ce qui est très important, c'est une prise de conscience. Le plus important, lorsqu'on décide de se prendre en main au niveau alimentation, ce n'est pas forcément quoi mettre dans son assiette, quelle quantité, etc. La première question qu'il faut se poser, c'est quel est mon rapport à l'alimentation ? Quels sont mes comportements alimentaires ? Donc la démarche est la suivante, c'est que je vais me poser tout un tas de questions. Depuis que je suis tout petit, dans ma famille, comment est-ce qu'on voit l'alimentation ? Est-ce que, par exemple, tous les dimanches, c'était réunion familiale avec grosse bouffe, il faut se remplir ? Ou est-ce qu'au contraire, dans la famille, c'était plutôt, attention, il faut se serrer la ceinture ? Ou plutôt, est-ce que c'était la culture de la malbouffe ? Personnellement, moi, est-ce que j'ai tendance à grignoter ? Se poser la question, quand je grignote, est-ce que ça revient toujours dans le même style de situation ? Est-ce que j'essaie de faire un rapprochement avec les situations de ma vie ? Est-ce que, au contraire, j'ai peur de grossir, ou alors est-ce que je m'ennuie profondément dans ma vie et j'ai besoin de compenser, etc., etc., etc. Donc, toute cette première étape, et on va rechercher une prise de conscience que l'alimentation, mon alimentation, n'est certainement pas qu'une question de quoi mettre dans son assiette, mais est un sujet beaucoup plus vaste. Et la façon dont je mange va énormément dépendre de mes croyances, de mes valeurs, de mes habitudes, des facteurs culturels, des facteurs sociaux qui vont vraiment dicter la façon dont je mange. Donc, on ne va pas forcément chercher des réponses à ces questions. L'important, c'est de se poser la question. Et le fait de se poser les questions nous permet de prendre conscience que, encore une fois, l'alimentation n'est pas qu'une question de quoi mettre dans son assiette. Donc ça, c'est une démarche qui est très très intime et très très personnelle. Personne ne peut la faire à votre place. Elle ne va pas se faire en 1 heure, en 1 jour ou 2 jours. Elle se fait très progressivement, dans le temps, sans chercher de réponse absolument, sans se triturer l'esprit, mais petit à petit en prenant conscience que, en étant à l'écoute de ses émotions vis-à-vis de l'alimentation. La deuxième démarche, pour aller plus loin, avant de réfléchir à quoi mettre dans son assiette, ça va être de redonner à l'alimentation plus de place, plus d'importance dans sa vie. Donc ça, c'est également très important et c'est très lié au premier point, bien sûr, à la prise de conscience. C'est se rendre compte que manger, c'est vital. Si je ne mange pas, je meurs. Donc c'est une des choses les plus importantes dans ma vie. Et ça, c'est très important de se le remettre en tête régulièrement. Aujourd'hui, manger, c'est devenu banal et c'est limite une perte de temps. Non, redonner la place de l'alimentation vraie dans sa vie. Ça ne veut pas dire passer beaucoup plus de temps à tout ce qui est alimentaire. Ça veut dire avoir conscience que ça a une place très importante dans ma vie. Faire ses courses plus en conscience, plus consciencieusement. Prendre le temps de préparer ses repas consciencieusement. Le temps du repas est quelque chose d'important. Toute cette démarche-là est très importante. Et enfin, le dernier point, et quand on a fait tout ce travail en amont, on peut, à ce moment-là, réfléchir à quoi mettre dans son assiette.
Donc la question des laitages, des gluten, des protéines, des glucides, des graisses, etc. Donc pour ça, ça c'est encore un autre sujet qui est également extrêmement vaste, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est quasiment secondaire. Et c'est quasiment secondaire, c'est très important de s'en rendre compte, notamment en cette période où on va être le 1er janvier, début janvier, c'est la période où on fait des résolutions, et qui n'a pas un jour dit dans sa vie, allez, à partir du mois de janvier, je fais attention à ce que je mange, je ne fais pas d'excès. Et au bout de 3 semaines, on arrête tout. On arrête tout parce qu'on ne s'est pas posé les vraies questions avant. Voilà, à bientôt et régalez-vous bien. Pour le jingle, désolé, j'ai un tout petit peu craqué, mais bon, c'est Noël.